Bonjour à vous, les années 1. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. Nous allons voir les énergies pour ce mois de février. Donc je rappelle que l'année personnelle se calcule jour en mois de naissance plus 7, puisque cette année nous sommes en 2023, donc vibration 7. Je vous rappelle aussi que donc toutes les informations sont en dessous de la vidéo concernant mes prestations si vous souhaitiez une guidance personnalisée ou faire appel à un autre de mes services. La guidance qui suit là reste générale, prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Donc vous les années 1 sur ce mois de février, donc vous êtes dans des vibrations mensuelles 3 qui amènent à une ouverture, à des prises de contact, à des projets, pourquoi pas de l'écriture. En tout cas, on est dans cette idée d'un élan qui se concrétise. Donc ce que j'ai en coupe, avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes ce mois-ci, eh bien j'ai naissance et de l'autre côté j'ai désert. Donc ça peut laisser à penser, on va voir le reste du tirage, ce qui ressort, c'est que vous pourriez avoir une idée qui arrive, naissance, vous voyez, et c'est une idée, pour qu'il y ait une naissance, il y a eu une gestation, et que vous pourriez être au bord de cette naissance, et puis il y a une idée de stérilité, comme si ça pouvait s'arrêter, et tout va dépendre finalement de vous, de la façon dont vous allez gérer la situation. Alors encore une fois, vous prenez, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à un projet personnel, sentimental, familial, à vous de voir où ça peut résonner. Mais toujours est-il que on a comme une éclosion, mais qui pourrait s'avérer stérile avec le désert. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Au niveau du tarot, on a une première lame ici avec le 9 d'épée, où on a un personnage, vous voyez, qui est complètement figé, qui est à genoux, on pourrait presque penser qu'elle est en train de faire un cauchemar, ou qu'elle n'arrive pas à croire ce qui se passe, voire là, on va parler de pensée obsessionnelle. Donc il y a comme si vous pouviez être dans une énergie de tourner en boucle, voilà. C'est peut-être un projet qui vous prend la tête aussi, vous voyez, mais qui crée un certain nombre éventuellement de doutes, d'angoisse, pourquoi pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui est assez périlleux. Derrière, on a, avec le pendu ici, on a l'idée du lâcher prise, pourquoi pas, donc peut-être à un moment donné l'envie de dire c'est trop pour moi, j'arrête, j'abandonne, je laisse par rapport à ça, ou au contraire de lâcher prise dans le sens de vous dire j'arrête de trop penser à ça, je mets un petit peu de côté et je vais voir ce qui ressort. Ce qui peut être une solution parfois quand on est en boucle. Mais on a du coup, tout va dépendre de la façon dont vous pourriez lâcher prise, enfin ce que vous mettez comme intention dans ce lâcher prise, parce qu'avec le valet d'épée qui est à l'envers ici, on a un personnage qui du coup ne saisit pas forcément l'opportunité ou n'a plus envie de faire l'effort. Voilà, on est en train de me dire ça. C'est plus envie de faire l'effort. Mais il y a une différence entre tourner en boucle et être peut-être dans des pensées qui deviennent stériles à un moment donné, et puis du coup de s'user, parce que c'est extrêmement usant quand notre mental fonctionne beaucoup, et de passer à côté de quelque chose parce que en fait je n'oriente pas de la bonne façon. C'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire tout va dépendre de la façon dont vous orientez votre énergie. C'est une question d'orientation de l'énergie. Ça peut passer par un petit moment de lâcher prise pour laisser émerger justement une idée nouvelle. Mais accompagné à cela, j'ai la tempérance à l'envers, et la tempérance à l'envers, elle vient me parler d'une forme d'impatience, de ras-le-bol, j'entends, de quelque chose de ce type-là. Et j'entends le mot usure. Il y a une idée d'usure. Donc il y a peut-être besoin de mettre un petit peu de côté votre projet, et surtout du coup de le revoir différemment. Parce que là j'entends que les modes de pensée autour de cette idée ou de ce projet, à force, se sont usés et sont devenus stériles, alors qu'il y a une possibilité d'aboutissement, vous voyez, avec
avec notre 8 de Pentacle, on a un personnage qui a de la connaissance autour d'elle de différents domaines. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes objets, c'est différentes choses. Donc il y a vraiment cette possibilité-là de pouvoir vous enrichir à travers la connaissance. Mais c'est comme s'il fallait passer par un moment de lâcher prise, en tout cas dans le mode mental. Ce qu'on nous dit dans les forces que vous pouvez avoir, c'est la justice. Donc la justice, là, elle vient nous parler de structure, de choses qui vont être carrées, de méthodologie, de trancher. Vous avez une capacité à trancher. Donc ça peut être ce qui va vous aider, ce qui peut vous accompagner. Dans le défi à relever, c'est justement avec l'ermite. L'ermite vient nous parler de deux choses. L'ermite vient nous parler du fait de s'isoler. Il vient nous parler aussi de la connaissance. Et là, ce qu'on me dit, c'est par rapport à votre idée ou par rapport à votre projet, est-ce que vous êtes allé chercher l'information aux bons endroits où vous avez utilisé vos connaissances? Parce que ce que je comprends, c'est que vous avez énormément de choses en vous, mais est-ce que vous les avez utilisées de la bonne façon? Le défi, en fait, c'est vraiment comme si ce mois de février, pour vous, les années 1, le challenge, c'est de remettre les choses dans le bon sens, au bon endroit. Parce que il y a eu trop de gamberges, mais en plus des pensées qui amènent une anxiété au bout d'un moment, et donc ça amène, voilà, j'entends de la confusion. Mais en faisant ce tri, et en passant en revue, j'entends ce qui peut être de l'ordre de la connaissance, donc ça peut être aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter de l'information, alors ça peut aboutir à une réouverture, à autre chose, à sortir de votre coquille et aller vers une ouverture, peut-être un regard, j'entends un regard neuf. Donc c'est comme si on vous invitait à faire un peu une pause, parce que sinon, c'est le désert qui vous attend. En tout cas, vous allez avoir comme une traversée du désert pour ceux et celles qui avaient des projets. Ça peut passer par un moment de sensation de traversée du désert, mais en fait, on vous invite à mettre un peu de côté et à laisser émerger ce qui pourrait arriver. Et en carte conseil, avec l'oracle haute vibration, j'ai médite. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de lâcher prise au niveau du mental et de vous poser. Vous voyez, on a un personnage, si vous regardez l'image, on a un personnage qui est assis, qui est dans un environnement plutôt très doux et qui sourit. Et je crois, enfin vraiment c'est comme ça que je le perçois à travers les différentes choses qu'on a pu me transmettre et votre tirage, c'est que pour ceux et celles qui seriez dans un projet et que ça commence à vous prendre la tête, mais trop, parce que du coup ça tourne en boucle et ça devient stérile dans la réflexion, c'est une invitation à mettre un peu de côté et le reprendre un peu plus tard. De laisser, j'entends de laisser poser comme, et on me montre l'image de la pâte à pizza. Vous voyez, quand on prépare une pâte à pizza, on va travailler la pâte et après on va la laisser poser dans un endroit suffisamment chaud pour qu'elle puisse lever. Et pendant cette période-là, ça ne sert à rien d'aller la voir et de la retoucher parce que vous allez entre guillemets casser votre pâte. Et donc laisser poser, ça revient à la méditation. Et la méditation pour laisser venir ce qui doit venir pour que vous viviez une vraie naissance par rapport à ce projet, qu'il soit professionnel, personnel, sentimental. J'entends l'écriture. Il y a peut-être certaines d'entre vous, vous êtes sur des projets d'écriture. Et il y a le syndrome de la page blanche. C'est ce qu'on vient de me donner, cette information-là, ça ne concerne peut-être qu'une seule personne. Voilà pour vous, chères années 1. Je vous souhaite un joli mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.